Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue sur cette chaîne qui est dédiée à l'échange, à la discussion. Nous ne sommes pas une chaîne euh, lucratif, ni politique, ni un parti religieux. Nous ne faisons que discuter entre nous et échanger des informations. Et croyez-moi, même si je ne vous vois pas et que vous me voyez, vous m'apprenez énormément à travers vos commentaires que j'apprécie énormément. Je vous en remercie et je vous remercie du suivi aussi. Aujourd'hui, je vais me permettre de vous parler de quelque chose dont je suis professionnel. Aujourd'hui, quand je dis que voilà, je parle comme étant un expert, là c'est bon. Là je peux confirmer et affirmer ce que je vais dire. On va changer un petit peu de discussion. Euh, Nous allons parler des couleurs. Des couleurs, de la déco, pourquoi pas. Les musulmans, ils croient que être un musulman, c'est être comme ça. Je suis musulman. C'est pas ça du tout. On doit vivre. On doit profiter pleinement de la vie sans pour autant franchir des lignes ou des murs qui ont été mis à ne pas franchir. Tout simplement. Tout le reste, on a le droit. Pourquoi non? Et qui a dit qu'on n'a pas le droit? Qui a dit qu'on n'avait pas le droit? Aujourd'hui, je vais vous parler des couleurs. La plupart des gens donnent une importance capitale pour les couleurs. D'autres n'ont aucune idée de ce que ça veut dire. Je vous donne par exemple la communauté turque et albanaise et tout ce coin-là est persique. Ils ont trop de charge dans la décoration, trop de brillance, trop de trucs dorés et argentés. Ça fait que ça tue la chose. Nous avons par exemple le Nord-Africain, il en a absolument rien à foutre, sauf maintenant, là, la jeunesse, avec la télévision, avec les programmes de déco et ainsi de suite, il commence un petit peu à connaître les couleurs sans savoir le sens véridique de la couleur, ce que c'est. Et il y a les Européens qui donnent énormément d'importance à la décoration et leur maison, il faut absolument qu'elle soit nickel. Et ça, j'aime et j'adore et c'était mon travail. Je travaille dedans depuis maintenant je vais atteindre presque les 40 ans dans ce domaine-là. Quand j'étais jeune, pour l'anecdote, tout ce qui était décoration pour mon père et ma mère, hein, malheureusement mon père c'est un blédard, hein, et ma mère encore. Donc tout ce qui était décoration et il va dessiner, c'est un PD. Oui, c'est un PD. Voilà. C'est pas aussi farfelu que l'idée de Dali. Hein, qui ne connaît pas Dali? Dali, c'est l'artiste qui est connu dans le monde. Dali ne dormait pas, dormait 2 heures avec des médicaments, avec de la drogue, avec tout ce que vous vous imaginez, parce qu'il a dit dormir, c'est perdre du temps. On perd du temps quand on dort. Il faut absolument créer, machin. Bon, il était un petit peu fou. Quelque part, tous les artistes ont un coin de folie pour les autres. Mais pour eux, c'est une vérité et c'est une vie. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, commençons par le début. Les couleurs n'ont jamais existé. Les couleurs n'existeront jamais. Tu me diras, mais tu portes un t-shirt, excuse-moi, qui est une sorte de bordeaux foncé. On est bien d'accord. Voilà. Là en haut, c'est noir et gris, et voilà. Et puis tes moustaches, ils sont noirs, et là c'est blanc. Donc excuse-moi si tu me dis que les couleurs n'existent pas, bon bah je préfère aller vous voir sur une autre chaîne et zapper. Attends, bouge pas. Une pomme rouge, tant qu'elle a de la vie, elle est rouge. Quand cette pomme meurt, qu'est-ce que ça veut dire meurt? Ça veut dire ou elle est mangée,
ou elle va pourrir sur la table. Elle va rider. L'eau va s'enlever de cette pomme et elle va se rider. Quelle couleur elle prend? Marron? D'accord. Une feuille verte qui est sur un arbre. Et toc, tout d'un coup, ou alors la plante n'est plus arrosée, ou alors on l'a coupée. Dans les deux cas, toujours il y a deux cas, quelle est la couleur de la feuille? C'est ce qu'on appelle la chlorophylle. La chlorophylle, c'est cette réflexion, je vais l'appeler comme ça, vous allez comprendre pourquoi, qui donne cette couleur verte à la plante qui, normalement, n'a pas de couleur. Nous n'avons pas de couleur, sauf la couleur de l'être humain. Alors, il est foncé, il est noir, il est rouge, il est blanc, parce que la pigmentation, sa pigmentation, a été modifiée ou changée, ou faible, ou forte. Ça dépend. Les Africains, en général, ont une pigmentation très prononcée. Pourquoi? Parce que la chaleur et ce soleil, il faut absolument que l'UV réfléchisse. Alors, comment d'abord on va appeler les couleurs? Les couleurs, c'est plusieurs sortes. Mais les couleurs primaires, d'où sortent toutes les autres couleurs, c'est le jaune, le rouge et le bleu. Le jaune, le rouge et le bleu. Tout simple. C'est les seules couleurs? Oui. Le jaune, le rouge, le bleu. Mais comment ça, quand on va au Brico Dépôt ou un truc machin, on a des gammes de couleurs incroyables et des animaux qui ont des couleurs, mais... Chérie, tu écoutes ce que je te raconte? Il n'y a que 3 couleurs, et ce n'est pas des couleurs, c'est une réflexion. Il y a le rouge, le bleu et le jaune. L'ultraviolet, l'ultra-rouge et la chaleur du soufre qui est le jaune, c'est le mélange de beaucoup de gaz qui donne une explosion. Cette explosion, où on trouve ces couleurs-là, où on les voit sur une bougie. Vous allez voir, le jaune en bas, c'est la combustion, puis après on a le bleu, et on a une certaine rougeur en haut. Est-ce que c'est vraiment des couleurs? Non. Ce sont des molécules qui, avec leur frottement, ou alors l'explosion, ou alors le mélange de deux molécules, ou de deux, ce qu'on appelle des pheutrons, neutrons, et ainsi de suite, réfléchissent sur l'eau qui existe sur la Terre. Toute chose, il y a de l'eau dedans. Et ils réfléchissent. Pourquoi ils réfléchissent? Pourquoi la couleur frappe sur mon t-shirt et revient vers vous? Vous avez l'impression que c'est une Bordeaux, mais il n'est pas Bordeaux. Dans le sens où si je le lave 4, 5, 6, 7 fois, il va se fadir. Il n'est plus la même couleur. Vous avez dit que c'était un Bordeaux. Là, il est fade. On dirait un mélange il a vieilli. Ah, il est devenu terne. D'accord. Donc, il a perdu cette substance qu'on a mis, qui va réfléchir. Une pomme qui est sur la table, qui est rouge, elle prend tous les molécules du soleil, de la lumière, de tout, et elle rejette ce qui est rouge. Donc, elle rejette cette chaleur qui va la faire cuire. Mais si la chaleur continue, la pomme, elle n'a plus de force pour rejeter cette couleur. Donc cette couleur rouge souffre cette chaleur, l'ultra rouge, il va démolir toutes les molécules vivantes dans cette pomme et elle va devenir marron. Pourquoi marron? Est-ce que c'est une couleur? Alors, marron, c'est pas la couleur. Marron, c'est l'origine. On a tous été créés de cette terre. Que ce soit de l'eau ou de la terre, on a été créés de cette terre. Je parle de tout ce qu'il y a sur terre ici. Deuxième information, il ne faut jamais se fier aux images qui vous donnent de l'espace.
C'est l'informatique qui génère automatiquement l'intelligence artificielle. On lui donne des informations par écrit et chiffrage. Elle vous donne une photo comme quoi on se promène dans les galaxies, ils sont bleus, violets, l'aurore boréale. Il n'y a jamais eu de ça. Sachez que, et je vais vous donner quelque chose que vous allez voir, que vous allez entendre. Vous allez sur MC Découverte ou alors vous allez sur Arte. Vous allez voir comment se passe le cosmos. Alors, tous les scientifiques vous diront que n'importe quel satellite qui est envoyé en haut et qui sort à peine de l'atmosphère, qui sort à peine de l'atmosphère terrestre. Ça veut dire il y a une limite qui s'appelle l'orbite. À peine il sort de l'orbite, un petit boulon. Ça veut dire qu'il a cette taille de mon doigt, admettons que c'est cette taille-là. Il court à 40 000 km à l'heure. Impossible de l'arrêter. Et quand il heurte un satellite, il explose et cet satellite lui-même devient des amas, un amas, et il va s'exploser en toutes petites miettes qui eux-mêmes seront des projectiles. Donc n'importe quelle chose qui va sortir va être projetée. Nous revenons à Surat Ar-Rahman. Ya ma'shar al-jinni wal-ins, in istata'tum. Il y a jinn, jnoun et être humain. Si vous avez le pouvoir de sortir, sortez. Et vous ne sortirez que si vous avez la science acquise qui vous permettra d'éviter. Mais sinon, yursalu alaykum shawadhun min narun wa nuhas. Et si vous sortez, vous allez être lapidé par des projectiles de cuivre et de feu. Le feu, c'est quoi? C'est à 40 000 km, un petit truc, frottement de l'espace, ça y est, il brûle. Donc, toujours, on revient au Coran. Bien. Comment le bagaille est allé sur la Lune en 1945, sachant qu'on est en 2025, et X-Space, ou comment ça s'appelle, le de Musk, ou je ne sais pas comment il s'appelle, je le fais exprès, je sais comment il s'appelle, il a explosé, à peine, il est même pas sorti, il a explosé. On n'a pas pu, et Thomas Pasquier était venu sur la télévision, a dit qu'en orbite, en fait, il y a un projet qui peuvent... Ils peuvent aller sur la Lune, mais il faut se préparer. Donc, en fait, ça vient contredire l'histoire que, malheureusement, ils sont allés à la Lune. Je ne sais pas comment vous le voyez, vous, mais restons dans nos couleurs, c'est mieux. D'accord. Donc, la réflexion, toutes les réflexions sont le mélange. Ce chlorophylle est à la base jaune, comme le plasma du sang. Sauf que quand il est atteint par les UV qui sont bleus, jaune et bleu, ça donne vert. Tant on met de la couleur bleue, tant le vert est foncé. Tant on met de la couleur jaune, tant la couleur verte est pistache. C'est pour ça qu'on a cette diversité de couleurs vertes qui est admirable. Comment on fait les animaux alors? Les animaux, ils ont une pigmentation aussi parce qu'ils sont créés d'eau. Donc c'est la même chose, que ce soit une pieuvre, un caméléon ou un lion. Tous ont une couleur très spéciale, sauf pour les albinos, que ce soit pour un être humain ou un animal. Ils sont dépourvus de pigmentation, donc ils sont à l'état blanc. Ah, blanc et noir, est-ce que c'est des couleurs? Non. Blanc et noir ne sont pas des couleurs. Le noir, c'est une matière. Pourquoi elle est noire? Parce qu'elle n'est pas éclairée. Est-ce qu'elle est là? Oui. Le ciel, l'espace, vous le voyez noir, mais il n'est pas noir. C'est nous, on dit oui, la couleur noire. Non, c'est pas une couleur, le noir. Le noir, c'est une matière. Et le blanc, c'est l'éclairage. Ah, est-ce que c'est l'éclairage comme une lampe ou un truc? Non. L'éclairage, ça veut dire qu'il y a une autre matière qui s'appelle avriya, qui est là.
Où on trouve ça? Allah, il dit, nous avons créé d'abord al-dhulumat, la matière noire, et nous avons projeté dessus, pour qu'elle s'accroche dessus, an-nur, al-dhiya. Que dit-il sur le soleil? Il dit que c'est un sirajan wahaja. Sourate Amma. Le soleil, c'est un siraj wahaj. Ah, qu'est-ce que c'est siraj? Siraj, c'est pas le cirage pour cirer les chaussures. Non, non, non. Un siraj en arabe littéraire, ça veut dire un feu, un brasier. Plus brasier que feu. C'est un brasier. D'accord. Ce brasier-là, quand il est en ébullition, en frottement, il va donner un éclair. Donc on voit grâce à lui, on voit ce qui se passe dans cette matière noire. Donc le blanc, le noir. Mais qu'est-ce qui signifie? Alors le noir signifie le vide sidéral. Et le blanc, il est là pour te montrer que le noir, il est dans, c'est une matière. D'accord. Donc l'hôpital, pourquoi ils font du blanc? Parce que le blanc, chez les êtres humains, on va maintenant rentrer dans l'être humain normal, comme vous et moi, on a besoin de décoration. Maintenant, je vais vous parler de mon métier dans les couleurs. Vous avez une petite idée sur les couleurs. Je ne me suis pas un petit peu étalé parce que c'est quand même 3 ans d'études pour les couleurs. Mais bon, je l'ai dit en 2 mots comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne vont pas y croire, il y a des gens qui vont y croire, mais sachez que tout ce que vous voyez comme matériaux que vous avez ou matériel qui ont des couleurs, une brosse à dents, machin, un pull, je sais pas quoi, des trucs, du scotch, toutes les choses de la vie ont une couleur, des verres noirs, des verres rouges, du plastique. Ce sont des molécules qui sont refaites à l'identique, mais ce sont des molécules artificielles qui font le même travail qu'un molécule, sauf qu'ils ne meurent pas puisqu'ils sont déjà morts et modifiés. Vient As-Sakina. Qu'est-ce que As-Sakina? As-Sakina n'a rien à voir avec les couleurs. As-Sakina, c'est la quiétude. La quiétude. Tout est quiétude. Qu'est-ce qu'il nous faut dans la vie? Pour aller sortir combattre dans la vie, et quand je dis combattre, c'est vraiment le combat de tous les jours, c'est comment vivre, avec quoi vivre, où vivre, et tous ces déplacements qu'on fait, c'est un mouvement qu'on fait pour pouvoir que la vie continue. Dieu ne peut nous nourrir, nous donner ce qu'on veut, on est là, tranquille, on ne bouge pas, sauf que si on ne bouge pas, il n'y a plus de vie, donc la vie n'a plus aucun sens. Il faut qu'on bouge. Bien. Les couleurs sont importantes dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il faut, avant qu'on sorte de la maison, il faut qu'on rentre d'abord. Sortir inclut déjà une rentrée. Quand on est rentré avec tous les amas de problèmes, des machins, des trucs de l'extérieur, le stress. Il faut qu'on déstresse chez nous à la maison. Là, mon travail intervient. Alors, il ne faut pas vous fier aux programmes télévisés où on vous dit, allez, venez, vous allez voir, il y a des décorateurs, et là, il y en a plein maintenant, hein, c'est partout, des décorateurs, des professionnels qui vous disent, allez, maintenant, croyez-moi, tout est truqué, c'est pour la vente des produits, et ça marche, et ça fonctionne. Les produits partent comme des petits pains. Les produits alors, ils sont payés par les magasins de décoration pour vendre ces décorations qu'ils mettent, et les gens ils croient que la décoration c'est juste les couleurs qui... D'accord. Ah, une anecdote, je suis allé chez une personne qui m'a appelé. Allô, bonjour monsieur, bonjour, c'est une femme. Je suis bien chez monsieur Ramouni, décorateur. Oui, j'ai dit oui, c'est l'entreprise telle et telle. Original peinture. Oui, je vous écoute. Elle m'a dit, j'aurais besoin que vous me fassiez un devis pour une décoration d'intérieur. Et je dis, bon, voilà, alors dites-moi, est-ce que vous allez décorer toute une maison? Est-ce que c'est une seule chambre? Dites-moi, d'abord, je prends des notes. Et puis, il faudra absolument qu'on se voit sur place, sur l'endroit où les travaux vont être faits pour pouvoir vous faire un devis, vous proposer quelque chose.
Parce que comment ça se passe chez moi, c'est que on va aller chez le client qui veut décorer sa maison et puis on va rentrer dans cette maison, prendre d'abord les mesures, sur ces mesures-là proposées. Alors, il y a des coins qui doivent être condamnés, changer l'emplacement, faire beaucoup de choses et surtout les couleurs et surtout, agrandir l'espace, trouver des rangements et ainsi de suite. C'est le travail du décorateur. Le décorateur, c'est pas un peintre. J'arrive chez la dame, bonjour madame, bonjour, je rentre, c'est un petit studio avec un couloir tout long et elle est locataire seulement. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez que je fasse madame s'il vous plaît? Elle m'a dit d'abord je voudrais que vous me peigniez la maison, mais entre parenthèses c'est une Marocaine d'origine, enfin elle est née ici, mais quand c'est dans le sang, c'est dans les gènes, hein, on est bien d'accord. Elle m'a dit juste des petites comme alors c'est pas tout hein mais juste ce que ça nécessite de peindre on le peint en blanc. Les portes on les laisse comme ça et ici vous allez me faire une décoration, vous allez m'écrire sourate al-Kursi sur tout le mur en grand avec de la calligraphie. Je dis madame je crois que je me suis déplacé pour rien, j'ai fait 40 kilomètres pour une connerie. Excusez-moi. 5 secondes, je reviens. Excusez-moi, c'était une urgence. J'ai voulu, hop, le gaz, l'eau que j'ai mis à bouillir. Bien. Je dis, madame, excusez-moi, mais j'ai fait 40 kilomètres pour entendre des conneries. Et alors, vous avez besoin d'un bricoleur qui va voir les taches des murs. Tout ça parce que vous avez peur du prix, donc vous ne voulez pas peindre le mur, ce qui est plus facile. Et moi, je ne suis pas peintre, madame. Il faut appeler un peintre en bâtiment qui vous fasse ça. Après, la calligraphie, il faut voir avec un calligraphe. Moi, je ne suis pas un calligraphe et je ne fais pas ça. Et en plus, le Coran, moi, je ne l'écris pas sur le mur. Il faut le savoir. Voilà l'idée que les gens ont d'un décorateur. Or, le décorateur, c'est pas ça. Quand on rentre chez quelqu'un, c'est pour lui mettre, quelque part, une sorte de bien-être. Des gens qui rentrent chez eux et qui ont des couleurs foncées, ils ne peuvent pas enlever ce stress. Et des gens qui ont des couleurs pastel, ils ne sont pas tranquilles. C'est comme s'ils n'étaient pas là. Alors, je vais faire le tour des couleurs sans rentrer dans les détails de mon travail, mais sachez que l'emplacement, comment vous dormez, a une importance. Ça veut dire la tête, si vous la mettez par exemple chez vous où vous êtes, ce n'est pas des, c'est pas, on va dire que ce ne sont pas des indications comment vivre chez soi. Non, du tout. Par exemple, vous avez votre chambre qui est dirigée vers l'est, ou l'est, ou l'ouest, ou le nord, ou le sud. Bien. Vous dormez mal. Pourquoi? Parce que l'atmosphère magnétique n'est pas bon. Au lieu de recevoir dans votre tête, vous recevez dans vos pieds. Donc, changer le lit pourrait vous changer la vie, vous changer votre sommeil. Ça, c'est une, par exemple. Pour le changement. Le changement doit se faire plusieurs fois dans l'année. Minimum 2 fois, 3 fois. Changer le salon de place pour avoir un autre souffle. Se sentir avoir renouvelé sans avoir acheté quoi que ce soit et en plus avoir nettoyé sous le divan, sous le frigo, je sais pas, il y a un cafard, il y a un truc, on trouve de la poussière, on a changé, on a nettoyé, on se sent mieux sans avoir acheté quoi que ce soit. Une. Deuxièmement, les couleurs ont une importance. Un mur qui est blanc, vide, et vous venez, vous mettez une boule rouge.
votre attention va aller sur cette boule. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Vous étiez au niveau et à peine vous avez mis le rouge, il va y avoir un déséquilibre. Il va y avoir un vide ici parce que votre regard est arrêté vers le rouge. C'est pas pour rien que Donald Trump porte une cravache toujours rouge pour attirer l'attention sur lui. Le rouge, danger, chaleur, pouvoir, autorité, mais pas que. Le rouge peut vous sauver la vie dans le sens où, quand il y a beaucoup de couleurs, on ajoute. Je reviens pour le jaune, le rouge, le jaune, le rouge et le bleu. Quand on mélange le rouge avec le jaune, on obtient un mélange infini à partir du saumon orangé et ainsi de suite. Le bleu avec le rouge, ça donne tous les fuchsias, les violets, les machins. Le jaune et le bleu, ça donne toutes les couleurs vert, du militaire à olive, à vert, je ne sais pas quoi. Le rouge, cela, quand on leur mélange le noir, ça donne des couleurs foncées. Et quand on enlève le noir et on laisse juste les couleurs en ajoutant le blanc, ça donne des couleurs pastel. Le pastel et le brut, il faut toujours avoir un équilibre. Si vous avez un salon noir, absolument tout noir, il faut absolument mettre un mélange, si vous voulez, de gris. Si par exemple votre maison est blanche, elle vous apparaîtra plus grande. Si vous mettez beaucoup de couleurs qui sont très très foncées, des couleurs qui sont attirantes comme le saumon, le violet, comme je vois chez les Nord-Africains, trop de doré, de dorure, machin, la maison, même si elle fait 30 mètres carrés la chambre large, vous avez le sentiment, au ressenti, que ça ne fait que 15. C'est trop. Donc aujourd'hui, je me suis permis de vous donner un petit souffle. Comment changer votre vie à l'intérieur de vos maisons pour changer un petit peu de discussion, pour pouvoir après reprendre. C'est la même chose. Les couleurs existent dans le Coran. Il nous a dit, je vous ai créé Al-An'am avec leurs plumes, poils et laine. Vous avez de quoi faire une belle vie. Et tastarihoun, ça veut dire que vous avez une petite quiétude et un petit divertissement chez vous avec leurs couleurs et leur divertissement, et vous bénéficiez aussi de leur peau, de leur viande, et ils vous amènent là où vous ne pouviez pas aller avant. Donc nous savons maintenant que Al-An'am ont été créés à un certain moment de la vie, pas avant, ils n'ont jamais été ici, mais après, quand l'être humain a commencé à faire des clans, les animaux qu'on mange, qu'on consomme, sont là. Il y a des animaux qui ont vécu avant nous avec les Génoun, qui sont restés, par exemple le crocodile et beaucoup d'autres sortes. Il y a des animaux, quand il y a eu la catastrophe de l'astéroïde qui est venu pour éteindre la dynastie des dinosaures, il y a des animaux qui ont migré vers l'eau pour se protéger, et la plupart des animaux qui ont survécu à cette catastrophe terrestre et naturelle qui faisait partie de la vie. Sachez que n'importe quelle catastrophe qui existe dans la Terre, après, il y a toujours quelque chose qui va bourgeonner de cette chose-là, dont on va bénéficier. J'espère que vous avez bénéficié, malgré que c'est un balayage rapide, de l'histoire des couleurs. Et de chez vous, mettez des couleurs pastel, et surtout, le noir sert que pour des cadrages. Trop de noir ne sert beaucoup. Le noir, c'est pour cerner, c'est pour mettre des limites. Le blanc, c'est une ouverture. Le rouge, c'est pour attirer l'attention. Le jaune, ça donne de la chaleur. Tout ce qui émane du jaune, tout ce qui émane du rouge. Le bleu, c'est l'espoir, c'est la vie, c'est l'eau, c'est le ciel. Et pourtant, cette eau n'existe pas. Donc c'est l'UV, c'est quelque part la vie. Sans UV, on ne peut pas vivre. Et surtout, faites-vous plaisir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.